Bienvenue, aujourd'hui on se pose une question que beaucoup de coureurs ont en tête. Run Motion Coach, est-ce que c'est vraiment l'entraîneur personnel qu'il nous faut là, directement dans notre poche? Allez, on décortique ça ensemble. Parce que, soyons honnêtes, le marché est inondé d'applications, des gratuites, des payantes, des simples, des ultra complexes. Franchement, il y a de quoi s'y perdre. La vraie question, c'est comment on navigue dans cette jungle digitale pour trouver l'appli qui est vraiment faite pour nous. Et voilà, tout est dit. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Choisir une application, ce n'est pas anodin, hein. Ça engage notre temps, notre motivation et parfois même notre portefeuille. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre pourquoi ces applications cartonnent, il faut d'abord saisir les galères de l'entraînement aujourd'hui. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de monde. Jongler entre le boulot, la famille, les amis, les horaires fixes des clubs d'athlètes, souvent à 18h ou 20h, c'est juste mission impossible. Du coup, on se retrouve à courir au lever du soleil ou pendant la pause déj, et c'est précisément là qu'on a besoin d'un guide qui s'adapte à nous. C'est exactement dans ce contexte que débarque Run Motion Coach. L'appli se présente comme la réponse à toutes ces contraintes. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? La promesse est assez simple. Un coaching sur mesure, accessible à tout le monde, du grand débutant à l'athlète de pointe pour s'améliorer quel que soit son but. En gros, c'est l'idée d'un coach qui s'adapte à notre vie et pas l'inverse. Et attention, on ne parle pas d'un gadget sorti de nulle part. La légitimité de l'appli, elle est là dès le départ. C'est un projet qui vient de la recherche scientifique, soutenu par le MIT et le CNRS, excusez du peu. Les fondateurs, les frères Adam, sont eux-mêmes des marathoniens de très haut niveau. On ajoute à ça une récompense de la French Tech et une communauté de plus de 400 000 personnes. Bon, le CV est solide. Ok, maintenant, voyons ce qui rend Run Motion différent dans son utilisation de tous les jours. Comment est-ce que l'appli arrive à créer ce lien, ce fameux sentiment de coaching? Et ça, c'est le premier truc qui frappe. Fini les formulaires froids et impersonnels qu'on remplisse sans âme. Ici, l'application discute, elle dialogue avec nous via une interface qui ressemble à des SMS. Ça rend l'expérience beaucoup plus vivante, plus personnelle, et ce, dès la première minute. Et l'appli va encore plus loin dans la personnalisation. Elle nous propose différents styles de coach. La question se pose alors, quelle voix, quelle personnalité va le mieux nous motiver? Voilà les trois profils. On a le choix. L'encouragement permanent avec Joy, la petite phrase qui fait réfléchir avec Socrate ou le coup de pied aux fesses bienveillant avec Philippe. Ce choix permet vraiment d'aligner le ton de l'appli avec notre propre caractère et ça, c'est un détail qui, je trouve, est assez brillant pour garder la flamme. Mais une bonne application, c'est surtout une application qui ne s'endort pas sur ses lauriers. Et ça, Run Motion l'a bien compris, surtout avec les nouveautés de cette année. Deux gros ajouts pour 2025. D'un côté, une intelligence artificielle qui analyse nos sensations après la course pour ajuster le plan d'entraînement en temps réel. C'est l'hyper-personnalisation, quoi. Et de l'autre, un module d'étirement super complet, avec plus de 50 vidéos. Un truc souvent négligé, mais qui est absolument crucial pour éviter les blessures. Bien, maintenant il faut situer Run Motion sur l'échiquier. Comment elle se place par rapport aux autres mastodontes du secteur? Pour ça, rien de tel qu'une petite comparaison directe. On va se baser sur des critères simples, le prix, la personnalisation et bien sûr la dimension communautaire. Quand on regarde ce tableau, on voit bien les différentes stratégies. Strava, le moins cher, mise absolument tout sur la communauté, les défis, les segments. Campus Coach, bien plus cher, joue aussi la carte de la personnalisation avec une grosse communauté. Et Run Motion, eh bien, il se place juste au milieu côté prix, avec son point fort unique, ces trois types de coachs virtuels. L'aspect communautaire est un peu moins présent, c'est un choix. Visuellement, cette hiérarchie des prix est très claire. Run Motion se positionne comme une option plus premium que Strava, mais reste beaucoup plus accessible que Campus Coach. Ça en fait un compromis assez intéressant entre un coaching vraiment poussé et un budget maîtrisé. Alors, au final, après toute cette analyse, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que c'est la solution miracle? Là, il faut être lucide. Une application, aussi intelligente soit-elle, ça ne remplacera jamais l'œil expert d'un coach humain pour corriger notre foulée, notre posture. Par contre, pour la disponibilité et le prix, il n'y a pas photo. L'avantage est écrasant. La meilleure approche, c'est peut-être de combiner les deux, l'appli au quotidien et un vrai coach de temps en temps pour un check-up technique. Mais au-delà du prix, au-delà de la flexibilité, le plus important, ce sont les résultats, non? Et sur ce point, Run Motion annonce un chiffre assez impressionnant. 88% de ses utilisateurs atteindraient leurs objectifs. C'est un chiffre qui parle de lui-même sur l'efficacité de la méthode.
Pour résumer, Run Motion s'adresse vraiment à un public très large. Mais son vrai cœur de cible, ce sont les coureurs qui ont besoin de flexibilité, ceux qui cherchent un plan vraiment, vraiment adapté à leurs contraintes de vie et qui veulent une structure de coaching sérieuse sans pour autant exploser leur budget avec un coach privé. Finalement, tout se résume un peu à cette question. Avec la technologie et la personnalisation qu'elle embarque, Run Motion Coach transforme notre smartphone en un véritable outil de performance. La seule limite, au fond, ça reste, comme toujours, notre propre motivation à enfiler nos baskets et à sortir courir.